Notre deuxième information de la semaine. Aujourd'hui, il y a un événement qui va parler de Brazzaville, du Congo. Il s'agit donc d'un dîner de travail intitulé l'itinéraire mémoriel de Brazzaville qui se tiendra ce samedi prochain, pas aujourd'hui, le samedi 7 juin 2025 à l'hôtel Mandarin Oriental, Lutetia, autour du thème Brazzaville, la grande capitale oubliée, et un sous-thème bien sûr. Brazzaville, terre d'histoire, de créativité, d'opportunité et d'investissement. Que te rappelle ce thème, Brazzaville, capitale oubliée? Comment l'entends-tu? Bah, ça m'inspire beaucoup de choses, la Queen. Ça m'inspire beaucoup de choses parce que lorsqu'on parle de Brazzaville, quand ce nom sonne, ce nom est tellement chargé d'histoire. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la contribution de Brazzaville à l'histoire du monde n'est plus à démontrer. Et donc, on peut prendre plusieurs exemples pour étayer cela, que Brazzaville a contribué, continue à contribuer en termes d'histoire à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Voyez-vous, est-ce que vous savez, Brazzaville, il n'y a pas longtemps, les Alliés ont fêté la Queen, leur victoire sur l'Allemagne nazie, mais on parle peu de Brazzaville. On parle peu de Brazzaville lorsqu'on sait que la France avait été occupée par l'Allemagne nazie et que le régime de Vichy avait donc arrêté, cessé de se battre, et le général de Gaulle, qui était de l'autre côté de l'Angleterre, avait lancé un appel, l'appel de l'Angleterre, l'appel à la résistance. Voilà, à ne pas abandonner le combat, mais juste après, le général de Gaulle voulant donc affirmer son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre et pouvoir chercher une certaine légitimité par rapport au régime de Vichy qui collaborait avec l'ennemi parce que le pays occupé. Et donc le général de Gaulle était obligé de venir à Brazzaville le 24 octobre 1940, oui. Voilà, après un bref séjour au Tchad. Et donc il arrive à Brazzaville le 24 octobre 1940, et le 26 octobre, Brazzaville est officiellement capitale de la France libre. Et c'est de Brazzaville que voilà, de Gaulle, le général de Gaulle va donc construire cette résistance pour pouvoir donc lancer ce combat contre l'occupant. Voilà. Et donc, on oublie très souvent, même ici chez nous, on en parle peu. Même nombreux, voilà. Moins le savent. Voilà, à l'école de la République aussi peu, hein, on nous parle des dates, et ben voilà, Brazzaville, capitale de la France libre, parfois on s'arrête là. Voilà. Et donc, Brazzaville, ce nom est vraiment mythique et chargé d'histoire. Et je pense que ce genre d'initiatives, encore une fois de plus, sont à louer pour permettre aux nouvelles générations, ceux qui sont là, aux jeunes, de comprendre le rôle que Brazzaville a joué dans l'histoire. Parce que, comme vous le savez, Brazzaville, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas d'où vous venez, si vous ne savez pas qui vous êtes, je pense qu'il est difficile pour de vous savoir où de vous pouvoir allez projeter, pouvoir Exactement. faire des projections. Exactement. Et donc, quand on parle de Brazzaville, il faut savoir ce que nous sommes, ce que Brazzaville représente à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Voilà. Et là, je parlais juste de la France, mais on peut multiplier les exemples, même en Afrique. Brazzaville a contribué à l'indépendance. Avec plusieurs médiations, voilà, de aussi plusieurs. du président de la République. Bien entendu, quand on parle de Brazzaville, on parle du pays, on parle